Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé certains tags pour le tag book que j'ai offert à Gis. Donc j'ai utilisé des peintures basiques et ma gel presse. J'ai également utilisé de la pâte de structure, des bouchons pour faire des empreintes, des petits tampons, les œillets pour les tags, pardon. Et donc voilà, mes tags mesurent 7,5 par 14. J'ai fait un gabarit et j'ai fait tous les tags de cette dimension. Donc je perce, quand je fais des tags, on perce les trous évidemment, et je mets toujours des œillets d'écolier avant de coloriser mon tag. Ainsi l'œillet est colorisé en même temps que le fond. J'aime bien, c'est plus joli, enfin je trouve. Donc voilà, je place les œillets. Rassurez-vous, on va avancer et couper parce que vu le nombre de tags que j'ai fait ce jour-là, j'ai pas voulu les faire un par un. Ce tag book, enfin c'est pas tout à fait le même, mais cette structure je l'ai faite en live sur le groupe Scrap avec moi, et on fait également un challenge sur 12 mois pour la réalisation de tags pour remplir ce book avec des échanges à la clé. Donc au départ je mets une peinture pastel, je mets des peintures pastel pour coloriser en premier le fond du tag. Je trouve que les couleurs c'est moins violent après par la suite, ça adoucit que du blanc brut, parce que là c'est vraiment un blanc éclatant. Donc je l'adoucis un petit peu avec du rose pâle, du jaune pâle, voilà. Pour pas démarrer sur un fond uni blanc. Ça casse un peu le blanc. Donc j'utilise là un papier 260 grammes. Vous excuserez ma tenue qui est une tenue spéciale peinture. Parce que quand je fais vraiment des grosses séries, je salis beaucoup mes manches. Donc je mets des vieux trucs. On dira même des trucs pourris, mais ça se voit pas, mais on voit le bout des manches quand même, c'est pas top. Hein. Il faut savoir se protéger. Donc voilà, je continue dans la foulée. Un petit peu de jaune et un petit peu de rose très très pâle. Rose abricot, je dirais même. Plus abricot d'ailleurs. Alors, quand je suis... Voilà, on retrouve les travers. Lorsque je suis en vidéo, lorsque je commence mon travail, j'oublie de vous montrer parce que je suis prise dans mon truc et j'oublie la caméra. Alors, nouveau matériel, merci Père Noël pour la prise de vue, pour me positionner, pour l'éclairage. Et donc, forcément, j'ai déjà perdu mes repères que je venais seulement de trouver pour un bon cadrage. Donc, parfois, le cadrage va être pourri parce que je ne suis encore pas habituée. Là, j'essaie une prise de vue complètement à l'horizontale au-dessus de mon plan de travail. Donc là, je mets un pochoir, j'appuie dessus pour avoir la marque dans ma peinture de base et j'obtiens comme ça un petit peu déjà un dessin dans mon fond premier. Si j'y avais pensé plus tôt, je l'aurais fait tout de suite, mais voilà. Vaut mieux tard que jamais. Alors ce sont vraiment des choses basiques, il n'y a rien de sorcier. Et toujours très légère en peinture. Hein. Voilà ce que ça donne au départ. Une petite colorisation.
Voilà, on aperçoit la marque du pochoir. Alors j'enlève, comme ma couche est très fine, mes tags sont secs, donc je les enlève. Et là, je vais ajouter une petite pointe de bleu clair. Donc voilà, on tire un max. On remet un pochoir. Je roule dessus pour bien marquer l'empreinte. On la voit sur la gel presse. Et donc, une petite touche de bleu. Le fait de ne pas poser entièrement son tag est tout à fait volontaire. Je veux que des touches, je ne veux pas recouvrir complètement pour l'instant mon tag. J'essuie toujours sur mes feuilles de brouillon. Ça c'est un petit bout de brouillon aussi pour essuyer sur ma gel presse. Et là c'est un tamponnage que je place sur ma gel presse, un petit peu feignante de coloriser, donc je pose mes tamponnages dessus et ils se colorisent de manière très aléatoire, mais c'est bien le but que je recherche. Donc là on passe un petit peu sur une couleur, pas un petit peu, c'est une couleur vert anis. C'est bien pétant. Les brouillons que j'ai sur ma droite là sont très importants pour moi pour la suite. Je marque des petits traits avec une sorte de grattoir. Et je viens à nouveau à poser, voilà, un petit peu mes tags. Voilà, on accélère un petit peu, on en remet puisque là c'est trop sec sur la surface de la gel presse. Mes brouillons, là où j'essuie mon rouleau, ce sont des restes de feuilles d'imprimante. Lorsque j'imprime et qu'il reste un morceau de cette taille, je le conserve et je fais des brouillons avec. Je ne jette pas, comme d'habitude. Alors quand la peinture est fraîche, j'y vais doucement parce que je ne veux pas recouvrir l'entièreté du tag. Donc là, on attaque les choses sérieuses, si on peut dire. Je mets un petit peu de rouge. On va déjà avoir un gros contraste avec la pointe de rouge que je vais ajouter. Donc c'est pareil, un pochoir. Je roule pour bien imprimer la marque du pochoir. Alors là, j'ai découpé un dies dans un carton. Je garde le négatif. Voilà, je viens poser mes tags sur le contour de ce cercle parce que je ne les veux pas en plein milieu et je veux un petit peu un bord arrondi. Donc je procède de cette manière. Je travaille assez souvent avec les négatifs.
des dies. Moi, personnellement, je trouve que ça m'apporte quelque chose. Et ça m'apportera encore plus avec la pâte de structure. Et c'est reparti, j'en remets une petite couche. Donc là, on est en accéléré, bien sûr, parce que le principe est toujours le même. Je rajoute un petit peu sur le coin opposé de celui que j'ai fait précédemment pour un équilibre sur le tag, un équilibre visuel. Il faut toujours un petit peu faire les côtés opposés. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc là, je recouvre ma plaque avec du blanc et je vais mettre une feuille A4 dessus. Je vais attendre que ça sèche pour nettoyer ma plaque. Donc voilà. Donc pendant que ça sèche, j'essaie de faire des marques fuchsia sur mes tags. Alors j'essaye avec une mini gel presse. Je vais essayer un petit peu comme ça et puis je vais passer à autre chose. Je vais le faire différemment parce que je trouve que mon empreinte n'est pas assez suffisamment marquée. Donc le fuchsia me plaît pas, j'essaie, enfin me plaît pas. Je vois que l'empreinte marque moins, j'essaie avec ce vert anis. Voilà, là ça me plaît mieux. Si vous voyez mon prénom inscrit sur les tubes de peinture, c'est juste parce que lorsque j'anime des ateliers en crop, donc je laisse mon matériel et j'aime quand même bien récupérer à la fin. Donc comme ça c'est plus simple. Et voilà, je mets directement le fuchsia aussi avec le doigt et je recommence. Donc j'ai fait avec du fuchsia avec de l'anis. J'essaie de revenir dessus parce que l'empreinte est pas terriblement bien marquée et moi j'ai vraiment envie qu'on voit cette trace. Donc c'était un essai comme ça avec la petite gel presse. Ah oui, et je montre que c'est un tube de couleur transparente, donc forcément ça marque moins. Donc je reviens avec ma couleur directement au doigt. Voilà, c'est quand même ce qui est le plus tranchant. Donc voilà, je vais revenir à chaque fois dessus. Donc je suis toujours dans le coloré. Hein. Et puis je trouve que par ces temps froids et gris, eh ben, ça fait du bien. Voilà, je reviens encore dessus pour vraiment éliminer toutes les traces de doigts. Et là,
Voilà, merci. Je ramasse tout ça. Voilà, donc je récupère un fond qui me sera utile plus tard. Ah là, je vous montre les fonds obtenus en essuyant le pinceau. Je cherche une place de libre. Ah oui. Et je vais tamponner des cercles bleus. Finalement, c'est une bonne solution. Donc, j'ai encore évidé un autre cercle sur une cartonnette. Et ça se voit qu'elle me sert beaucoup. Je m'en sers en même temps de palette. N'importe quoi. Je m'en sers de palette et de pochoir. Zouf. Allez, c'est parti pour une salve, pardon, pour une salve de ronds bleus ou de cercles bleus, peu importe. Donc j'ai ajouté du vert, du rose et là du bleu. Mais oui, si je reprends les mêmes, ça va pas le faire. Déjà que c'est long, alors après il faut que je trouve où je vais le mettre. Et c'est pas pour ça que mon rond est impeccable, parce que j'ai trop chargé ma peinture, donc évidemment ça file en dessous de la cartonnette et ça me fait un petit peu des bavures, mais bon, moi ça me dérange pas. Après, quand on a terminé, qu'on a fait tous nos petits détails, c'est fondu avec le fond, donc on s'en fiche. Je délimite juste pour avoir une forme arrondie. Et donc on mord toujours un petit peu sur les bords. C'est plus joli que de faire le rond en plein milieu. Il faut absolument mordre sur les bords à chaque fois. Ça arrête l'œil, il faut pas tout concentrer au centre de votre taille. Donc là oui, je m'aperçois que les premiers cercles que j'ai fait avec la mini gel presse ne sont pas assez marqués. Donc je reviens dessus. J'étais déjà revenue sur les roses, donc là on revient sur tout ce qui est vert. Voilà, parce que j'ai vraiment envie qu'il soit marqué. Alors je change souvent ma feuille de brouillon parce que sinon mon tag peut rester collé sur ma feuille. Quand la peinture sèche, elle durcit, donc elle collerait mes tags. Là maintenant je vais faire des empreintes de tampons par-ci par-là, principalement sur les contours, avec une encre bleue, là de la Stazone. Je me sers beaucoup de la Stazone parce qu'elle elle va sur toutes les surfaces. Et comme l'acrylique reste une surface un petit peu plastifiée, j'ai jamais de soucis, elle sèche bien, elle marque bien. La Versafine convient également, mais elle est beaucoup plus longue à sécher que la Stazone. Donc la Stazone me convient très bien. J'aime bien ce tampon qui est dans la continuité de mes ronds.
Là, j'en essaye un autre et je vais m'apercevoir que, bof, non, il va moins me convenir que les ronds. Je préférerais les formes rondes. Et là, je suis hors champ. Merci Père Noël pour le nouveau matériel. Il faut juste que je m'habitue. Donc là, je vais utiliser une Stazone bleue aussi, mais bleu nuit, un peu plus foncé. Elle est bleu nuit, donc pas noir ni bleu. Voilà. Je vais essayer avec ce tampon d'apporter des petites touches. Allez, ouvre. Allez, c'est parti. Je superpose les tampons pour voir ce que ça donne, mais pas que. Là où j'aime moins l'empreinte du tampon, je superpose. Ma foi, on verra par la suite si c'était judicieux ou non. Quand j'en suis arrivée là, eh bien, je suis vraiment tout à fait hors champ. Mais avant que je n'oublie, je fais déjà le contour de mes tags avec un Posca noir. Donc une acrylique noire, je fais le contour de mes tags pour bien le marquer. Donc rien de sorcier. Je pense qu'à un moment je vais me penser, je vais essayer de me mettre plus dans le champ. Voilà. Je commence à avoir les doigts un petit peu cradossés, hein. Ouf, je suis passée en accéléré. Non, c'est pas le brouillon qu'on voulait voir, Fab. C'était plutôt ce que tu faisais avec tes mains. Alors, je reprends un négatif de die, c'est-à-dire j'ai découpé le die, je garde le carton. Et là, je vais, pardon, je vais me servir la pâte à structure. Donc, je pose mon die, je pose mon négatif. Ainsi, je vais mettre ma pâte de structure sur la surface que je veux. Je maîtrise la surface. Je ne veux pas en mettre sur toute la surface de mon tag. Donc, de cette façon, je maîtrise totalement ma pâte de structure. Et là, je la veux également en forme arrondie. Voilà. J'ai procédé ainsi pour tous mes tags. Donc, plus ou moins, je vais également changer de motif de pochoir pour ma pâte de structure. Là, voilà, on voit vraiment que j'aime pas l'effet de ce tampon, donc j'ai décidé de le couvrir en partie.
je mets toujours, et voilà, je pense que je suis comme vous, je mets toujours 3 heures à choisir l'endroit où je vais le mettre, alors que ça devrait être beaucoup plus intuitif. J'aurais pu également mettre mon rond en plein milieu et ne faire qu'une empreinte centrale. Mais là, c'était pas ce que je voulais. Donc j'ai changé de brouillon parce qu'arrive un moment, c'est pareil, quand la pâte de structure sèche, ça colle le tag. Et en faisant ainsi sur mes brouillons déjà colorés de base, ça apporte déjà de la structure également à mes brouillons. Ce qui fait que ces brouillons-là, je pourrais les utiliser par la suite. Ils se construisent avec plus ou moins de réussite au fur et à mesure de l'avancement de mes tags. Donc voilà, c'est fait. Nous sommes le lendemain. On voit que j'ai changé de tenue. Et mes tags sont donc bien secs. Ma pâte de structure est bien sèche. Donc là, j'ai pris un flacon, les petits flacons en plastique avec des embouts un peu aiguilles qui sont fournis quand on achète de la colle. Ou je crois qu'on peut les trouver vides également. Donc j'ai mis de l'acrylique blanche, celle de chez Action, qui a la texture, je trouve, parfaite pour faire ce genre de choses. Donc je décore comme si j'utilisais un Posca avec de l'acrylique. Ça sera un petit peu plus long à sécher, mais ça apporte une texture puisque ça sera un petit peu en relief. Et je trouve qu'on peut être extrêmement précis avec ces embouts aiguilles. Et voilà, ça me convient bien. C'était pour essayer de vous montrer le relief, mais je suis pas sûre qu'on le voit. Donc voilà, ça j'en avais fait un petit peu avant. Donc ils sont secs. C'était pour avancer un petit peu plus vite. Je continue à vous montrer. Alors quand on appuie sur le flacon pour faire sortir la peinture, et ben, on essaye d'y aller avec délicatesse pour pas que ça fasse plouch et qu'on ait un gros tas sur notre fond. Évidemment, ça m'est arrivé X fois. Bon, maintenant, ça ne m'arrive plus parce que je sais doser, mais au départ, oui. J'ai fait plein de plouch. Et si je me méfie pas, lorsque je n'ai plus assez de peinture dans le flacon, ça continue à le faire. Mais là, on est bien, le flacon était bien pourvu. Là, j'essaye pour le faire avec de l'acrylique bleu. C'est pareil, c'est simplement un autre tube dans lequel j'ai mis de l'acrylique bleu. J'ai pas mis du noir pour aller avec le tamponnage bleu nuit de mes tampons. Et j'en profite pour faire le centre des petites étoiles. Ou des petits flocons, je sais pas trop. Voilà, ça termine l'empreinte
du tampon. Et pour info, ce pull que j'ai, eh ben, il va me servir pour faire ma peinture parce que j'ai pas fait assez attention et j'en ai mis dessus et c'était donc mort puisque je m'en suis pas rendu compte tout de suite que la peinture a trop séché. Bon, c'est pas grave. Oh là là, on voit quand même bien le relief. Ça s'affaisse un petit peu lors du séchage. Alors là, je viens avec de l'aquarelle. Voilà. Un pinceau réservoir et je viens poser un petit peu d'aquarelle sur ma pâte de structure. Parce qu'il faut essayer de la faire un petit peu ressortir du fond. J'aime bien le faire à l'aquarelle parce que quand c'est mouillé, après on peut doser l'ajout de peinture qu'on met dessus. On peut faire des effets de dégradé. Ce qui n'empêche que par la suite, je peux ajouter une petite touche de doré avec de l'acrylique ou autre chose. On peut utiliser tellement de matériaux de médium que c'est à l'infini. Là, c'était mon choix du moment. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer tous les tags un après l'autre, mais quelques-uns parce qu'il faut penser aux abonnés qui sont vraiment débutantes. Elles aiment quand même bien voir le process complet. Donc il en faut pour tout le monde. Déjà que là je suis en accéléré. Voilà, j'ai décidé de rajouter un petit peu de cette même teinte pardon, sur mes points blancs. Comme ça lie un petit peu l'ensemble. Et voilà, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de colorer de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne quand c'est sec. Donc là, nous allons attaquer une autre phase. Donc j'utilise des stylogels. Un stylogel noir ainsi qu'un Posca noir qui est donc de l'acrylique sous forme de stylo. C'est un autre stylogel noir. Il y a un normal et un pailleté. Et ça, c'est encore une autre sorte. Je vais essayer. J'essaye pour voir ce qui va le mieux me convenir. Donc, je vais faire les bords. Donc, enfin, les contours.
Donc je marque les contours, je marque le contour de mes cercles. Et je vais faire un petit peu de doodling, léger mais un petit peu. Alors quand on utilise les stylos gel, c'est comme le reste, faut faire très attention où l'on pose ses doigts, sinon on fait des bavures. Et ça on n'aime pas. Donc voilà, c'est parti pour un petit peu de déco. Moi je suis lente parce que j'essaye de faire très attention où je pose mes doigts. Donc c'est ma vitesse normale. Vitesse de tortue, c'est la mienne. D'où l'importance que je sache accélérer. Mais là, pour le début, évidemment, on est en vitesse normale. Et là, j'accélère un petit peu. Parce que c'est toujours la même opération. Après, les doodling, on fait comme on veut. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça... Non seulement ça habille le contour du tag, mais ça relève ce qui est à l'intérieur. Ça fait bien ressortir. Donc, j'ai eu envie de faire la même chose sur les contours un petit peu des cercles. Rien de nouveau sur la planète, hein. Normalement, vous avez dû voir ça bien des fois. Mais bon, c'est pas parce que ça existe depuis Lulure que c'est obsolète. Moi, j'aime bien. Donc, on en remontre un second avec le noir, le stylo gel noir, puisque on changera bien sûr. Ça donne tout de suite une structure à notre tag. J'aime bien. Tant mieux. Alors, toujours attention où je pose mes mains, mes doigts et tout le tout team. Parce qu'en arriver déjà là et bousiller le truc, comme dirait l'autre, fait mal au fnu. Je laisse sécher, voilà. Et je viens travailler sur les contours qui sont déjà un peu plus secs. Parce que je vais être sûre de ne pas salir le reste.
Donc j'ai fait le contour de mes petits cercles et maintenant je fais le contour de mes demi-cercles qui ont été faits avec la pâte de structure. En fait, je contourne pas mal. Quand on fait ça, en fait, c'est très relaxant. C'est long, mais c'est relaxant. Enfin, c'est long. C'est long en temps, oui, mais moi j'aime bien le faire, donc ça me dérange pas que ce soit long. Donc voilà, là ils sont secs. Maintenant, je vais venir avec l'acrylique blanche. Alors j'essaie d'abord avec un Posca parce que voilà, j'aimerais que ce soit des contours noirs et blancs. Donc il faut que je vienne recouvrir la couleur. Là je secoue le truc et je sens que ça commence déjà à me titiller les Posca parce que ils ne marquent pas suffisamment à mon goût. Voilà, je suis obligée de revenir dessus parce que le blanc n'est pas assez marqué. Mais je suis téméraire, je suis un petit peu têtue. Et je me dis, allez, vas-y, ça va marcher. Le truc, il va sortir la peinture comme il faut. Non, ça me saoule. Donc, je reprends mon flacon d'acrylique blanche. Et je vais le faire à la peinture. Voilà. Bien sûr, ça sera pareil, ça sera un peu plus long à sécher. Mais mon blanc est bien marqué tout de suite. J'aurai pas besoin de revenir dessus. Et vu que la pointe est aussi fine qu'une aiguille, la précision on l'a. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. À la fin, je vous montrerai à la fin de la vidéo les tags. Là, c'est juste pour les tags montés sur la structure. Et je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur la structure en elle-même. Voilà, on est passé en accéléré. On voit que ça, le blanc est quand même tout de suite mieux marqué. Et là, je vois, et j'ai oublié de vous dire, tout l'intérieur des cercles, j'ai mis des paillettes dessus. Donc sur les cercles bleus, rose et anis. Donc là, ils sont terminés pour les contours et les tours de contour.
Donc j'ai pris un tamponnage que j'avais coloré en même temps sur la gel presse. Là je le détourne un petit peu grossièrement, on va dire. Voilà. Je marque le contour en noir de mon tampon. Et maintenant, il me reste à trouver sur quel tag je vais le mettre. Toujours pareil, comme tout le monde, je mets 3 jours à trouver l'endroit qui me plaît le mieux. Celui-là, c'est non. Celui-là, c'est non. Ah, j'en ai plus que 2. Celui-là, celui-là. Et ben, ça sera pas celui-là. Voilà, donc je me suis décidée pour celui-ci. Je colle un petit morceau de papier contrastant encore en dessous pour mettre cette fois-ci un petit peu plus le tampon en valeur. Voilà, je tatillonne comme ci, comme ça, le morceau de papier ici, là. Je le coupe pas. Oh. J'aurais pu raccourcir cette étape, mais bon. Allez, une petite pointe de colle. Je me suis décidée. Voilà, c'est ici qu'il ira. Alors, je reprends mon tampon que je vais tamponner. QFD. Voilà, à l'endroit que j'avais décidé de placer mon image tampon. Donc j'attends un petit peu que l'encre pénètre bien dans la feuille. Voilà, j'ai fait mon tamponnage. Et maintenant, je crois qu'on voit pas. Voilà, je déchire. Merci de t'être mise en cadre. Je déchire mon tamponnage. Et le morceau, je vais venir en rajouter un morceau, le morceau déchiré sur mon tag. Ouais, non, je ne l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé, bon, ok. J'ai laissé... Ah oui, oui, si, je sais pourquoi. Parce que j'ai ajouté un morceau de papier, je laisse simplement le tampon nu. Donc, j'ai agrafé un morceau de tissu en haut. Et là, j'ai découpé des mots que je vais venir poser sur mon tag. Regarde, écoute, observe. C'est un petit peu ma philosophie. Je ne suis pas très bavarde. J'analyse toujours avant de parler. Je prends ma colle parce que je renforce toujours les petits carrés de mousse avec la colle.
crois que j'ai un petit peu oublié mon thé. Je vois mon thé là qui traîne. Donc voilà. Et sur la deuxième image, on voit sur le deuxième tag la demi-page, la demi-image collée. Donc voilà, là on arrive au tag book terminé. Je suis en train de le secouer, mais vous n'entendez pas parce que j'ai mis une petite cloche et des grelots. Donc voilà la structure habillée. Voilà. Celui-ci, on l'a fait ensemble, on l'a vu ensemble. Voilà. Rêve ta vie en couleur, c'est un petit peu ce que je fais. Et donc là, ce sont des fonds très colorés. Donc l'accordéon de la structure. L'ange qui est découpé, redécoupé. Et les tissus qui habillent bien. Celui-ci, on l'a vu aussi. Donc voilà, j'attendrai avec impatience vos commentaires. Je suis toujours curieuse de découvrir vos commentaires, si ça vous a plu ou non, etc. Donc il y a une petite, j'ai mis du froncé du tissu pour le bas de l'ange. Fermeture simple là avec le même tissu. J'ai rajouté des petits morceaux de tissu pour fournir le tag book. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et merci pour tout et à bientôt. Bye bye.